Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Stewart Voyageur. Et oui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon salon comme j'ai l'habitude de faire, mais dans ma voiture. Et oui, bizarre, mais il y a une forte raison. La raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vidéo du moins qui va changer de l'habitude, car ça sera une vidéo vlog. J'ai décidé de vous emmener avec moi à Malaga. Je décidais de partir 3-4 jours à Malaga pour fuir la grisaille ambiante qui règne en France. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans mes valises pour vous faire visiter également les belles choses, faire découvrir les belles choses qui existent à Malaga. Info vérité, car en fait là tout simplement je suis dans ma voiture parce qu'en fait je quitte tout simplement le travail. J'ai quitté mon dernier vol, je rentre de Bordeaux, je me suis changé, vous voyez il y a encore mon uniforme, là je vous montre ça à l'arrière. Et là, voilà, je suis changé, j'ai mis une tenue à l'arrache, j'ai les cernes, mais c'est pas grave car on va aller au soleil, espérons-le, quelques jours en Andalousie. Je vous explique tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Il est temps de passer à la petite valise de travail, à la valise loisirs pour ce week-end. Et je vais en profiter le temps de marcher jusqu'au terminal pour vous donner un petit instant Aviageek. Plus précisément, je vais vous expliquer la particularité de l'aéroport de Bas-le-Mulhouse le temps qu'on décolle de l'aéroport. L'aéroport de Bas-le-Mulhouse est le seul aéroport au monde qui est binational. C'est-à-dire qu'il est géré à la fois par la France et la Suisse. Et oui, incroyable mais vrai. En fait, l'aéroport a été construit après la Seconde Guerre mondiale. La France et la Suisse en fait ont décidé de construire cet aéroport ensemble car que ce soit du côté français avec Mulhouse ou du côté suisse avec Bâle, et ben en fait les deux villes sont extrêmement proches et il aurait été en fait totalement bête pour les deux pays de construire chacun un aéroport à quelques kilomètres d'intervalle. Et c'est pour ça qu'en fait les deux pays ont décidé de construire un seul aéroport commun au niveau de la frontière qui se trouve en fait sur la commune de Blotzheim-Saint-Louis. Les deux pays se sont mis d'accord, ont construit cet aéroport et aujourd'hui cet aéroport est ainsi divisé en deux au niveau de la frontière à l'intérieur de l'aéroport. Il y a une frontière physique, d'un côté vous avez la Suisse et de l'autre côté vous avez la France et accessoirement également l'Allemagne car il y a à une vingtaine de kilomètres la ville de Fribourg. Donc en fait que ce soit la Suisse, la France ou bien encore l'Allemagne, on utilise tous cet aéroport lorsqu'on souhaite partir de la région Alsace. La particularité du fait que ce soit binational entraîne que lorsque l'on prend l'avion, il faut savoir déjà de quel côté on part. Est-ce qu'on part du côté suisse ou est-ce qu'on part du côté français? Grosso modo, côté français, il n'y a quasiment que Air France qui part du côté français. Et également, il faut savoir de quel côté on arrive, car en fonction du côté lequel vous allez atterrir à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, vous allez soit pouvoir accéder au niveau du duty free côté avec les valeurs suisses, ou alors si vous sortez du côté français-allemand, à ce moment-là, vous serez soumis à la réglementation européenne et vous n'aurez pas du tout le même droit. Donc ça, faut faire très attention à savoir, si par exemple vous êtes un Français et que vous allez sortir du côté français, vous n'aurez peut-être pas le même droit aux mêmes quantités de cigarettes par exemple si vous sortez du côté français alors que vous aurez pu sortir du côté suisse. Donc attention à ce point là. J'espère que ce petit point Aviageek t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire et n'hésite pas en même temps à t'abonner. Et à ce moment là on monte dans l'avion et on va directement à Malaga. Et voilà les amis, on se retrouve à Malaga le lendemain du voyage. Ça a été assez long, donc grosso modo je suis allé me coucher tout de suite après. Au programme, 3 jours pleins à Malaga. Donc l'objectif c'est de visiter l'ancienne ville arabe. On va également visiter le château de Malaga, évidemment le centre-ville et le musée Picasso car Picasso est né à Malaga, donc forcément il y a un musée à son hommage.
Si tu ne connais pas Malaga, eh ben, ça a été fondé au 8e siècle avant Jésus-Christ et à la base ça s'appelait Malacca et ça vient en fait du phénicien, donc qui sont ceux qui ont fondé la ville au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui en fait d'après l'histoire veut dire sel ou salaison et qui fait en fait signification qui est liée à l'activité principale de Malaga à l'époque. Malacca, tu l'auras compris, qui faisait tout simplement la salaison de poissons car forcément on est au bord de la mer Méditerranée et c'était l'une des activités principales à l'époque. Forcément, avec le temps, la ville a été conquise par les Arabes et puis un peu plus tard par les Romains, les chrétiens et au fur et à mesure, le nom est devenu Malaga qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'en fait, cette longue histoire, donc plus de 2000 ans, cette histoire fait qu'aujourd'hui à Malaga, il y a vraiment un échange, il y a vraiment quelque chose de bien entre tout ce qui est culturel, entre le côté arabe. On va retrouver, on verra tout à l'heure la vieille ville arabe qu'on peut encore visiter, c'est vraiment magnifique. Et le côté plus historique, plus récent, avec le côté romain et moderne. Et écoute, je te propose tout simplement d'aller découvrir Malaga et de voir ensemble ce qu'il en retourne. Alors je profite de me rendre en centre-ville, tu peux entendre, c'est assez brillant, je me trouve assez bruyant. Je me trouve à côté de l'avenue principale, donc voilà. Forcément, comme n'importe quelle ville, ça peut être bruyant, il faut se rendre vraiment dans le centre historique pour trouver un peu plus de calme. Du coup, je te fais un petit topo pour Malaga, comment venir. C'est très simple, tu as l'aéroport de Malaga qui est vraiment juste à côté, à 10 minutes en train. C'est extrêmement bien desservi par les grandes compagnies aériennes, que ce soit Iberia, EasyJet, Vueling, Transavia, c'est extrêmement simple. Évidemment, tu peux venir en voiture, tu as également le train qui dessert Malaga. Si jamais tu viens en avion, ensuite tu as le train qui te permet ensuite de faire la liaison entre l'aéroport de Malaga et le centre-ville. Et pour le coup, c'est super bien fait, c'est extrêmement bien fait. Il te suffit d'utiliser ta carte bancaire ou ton téléphone portable avec la fonction sans fil et en fait de paiement sans contact. En fait, il suffit de te mettre devant le portique, d'utiliser ta carte ou ton téléphone pour payer. Donc tu poses ton téléphone. Et ensuite, la portique s'ouvre, tu passes et quand tu ressors de la gare, du métro, tu réutilises soit la carte que tu as prise pour entrer, soit le téléphone avec la même carte. Ça, c'est très important. Et ensuite, tu retapotes et à ce moment-là, le portique s'ouvre et hop là, des feuilles. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir sortir tranquillement. Le paiement, en fait, il se fait au bout de 2-3 jours. Tu seras débité sur ta carte. Je t'affiche à l'écran en même temps les tarifs. C'est vraiment pas cher. C'est quelque chose comme 1,30 € ou 1,80 € la liaison. Et en fait, le train ensuite dessert de Malaga et va plus loin jusqu'à Torremolinos, même un peu plus loin si je me souviens bien. Et c'est vraiment super pratique et ça marche dans tous les transports en commun sur place. Tu peux également prendre le bus et ça sera exactement la même chose. Il suffit du coup de tapoter lorsque tu rentres dans le bus et tu ressors et ensuite au bout d'un moment donné, en fait, tu seras simplement débité du trajet que tu auras fait en fonction de la zone de correspondance que tu auras utilisée. Alors du coup pour la visite de Malaga, on va commencer comme tu peux voir d'ailleurs avec l'Alcazaba. En fait on va tout simplement faire un petit voyage dans le temps étant donné que c'est originaire des Phéniciens et ensuite été conquis par les Arabes pendant très longtemps. On va commencer par le monument arabe de la ville d'Alcazaba. Je te donnerai plus de détails durant la visite des origines, donc ça remonte au XIe siècle, donc c'est quand même assez ancien. On commence par là, ensuite on ira voir le château. Juste avant, le théâtre gallo-romain qui a été redécouvert en 1951, donc c'est quand même assez récent. Et ensuite, on ira voir le port évidemment. Et enfin, le musée Picasso pour terminer sur le côté plus moderne. Et forcément, tu verras, Malaga, c'est juste génial. Je profite des images que je vous diffuse pour vous donner quelques explications historiques, on va dire, et pratiques sur l'Alcazaba. Alors l'Alcazaba, comme je vous l'ai dit, ça a été fondé au XIe siècle par les musulmans. Alors c'était les Maures à cette époque qui en fait dominaient l'Andalousie. Et par l'origine, l'Alcazaba initialement s'appelait Al-Kashfa, désolé pour la prononciation, qui signifie citadelle tout simplement parce que la forteresse d'Alcazaba a été construite sur la colline de Malaga,
qui en permet en fait de dominer la région, d'avoir une vue dégagée sur la mer Méditerranée et sur les plaines environnantes. Et du coup, ça permettait d'être sûr que s'il y avait un envahisseur ou des ennemis qui arrivaient au loin, cela permettait de les voir arriver bien en avance et ainsi de se préparer, de se protéger. La visite de l'Alcazaba se fait juste derrière la place que je vous ai montré juste avant en vidéo. Donc derrière moi, vous avez l'entrée. L'entrée, comme dit, c'est tout en montée, ça monte assez facilement, donc il n'y a pas trop de problèmes pour si vous n'avez pas beaucoup de cardio. Néanmoins, si vous avez une mobilité réduite et vous êtes par exemple en fauteuil, ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même certains endroits où il y a des escaliers, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Le prix d'accès à l'Alcazaba, c'est vraiment pas cher, c'est quelque chose comme 2,50 € ou 3,50 € et voilà, c'est pas cher du tout. Vous pouvez acheter les tickets directement à l'entrée. Attention, il peut y avoir beaucoup de monde si vous allez en pleine journée. Également, si vous voulez avoir plus de détails sur l'Alcazaba, il est possible d'avoir des visites guidées également pour pas très cher. Par exemple, Get Your Guide, je vous mets le lien dans les notes de la vidéo, vous propose des visites guidées, ça coûte 12 € par personne et vous pouvez avoir à ce moment-là une visite guidée de l'Alcazaba et également du théâtre gallo-romain que je vais vous montrer juste après. Et ainsi, si vous voulez avoir plus de détails, ça vous permet de connaître plus historique, poser des questions sur le pourquoi du comment de l'histoire de l'Alcazaba, également de Malaga. Si vous visitez seul ou même en groupe après, n'hésitez pas surtout à vous perdre dans les petites rues entre guillemets de l'Alcazaba. C'est vraiment ultra sympathique, vous avez un petit jardin avec des rosiers, une petite fontaine, c'est vraiment magnifique. Il faut vraiment prendre le temps de se poser, d'admirer la ville en hauteur. Vous avez une vue sur le port, c'est vraiment extraordinaire. La ville, une vue à 360 sur l'ensemble de la ville et à côté du château de Malaga également. Franchement, c'est ultra sympa. Vous pouvez également vous restaurer et une fois la visite effectuée, à ce moment-là, vous redescendez tranquillement vers le centre-ville et vous avez ensuite l'accès directement au théâtre gallo-romain, accès qui lui pour le coup est gratuit. J'espère que ce petit tour de l'Alcazaba t'a plu. Toi, derrière, il y a la cathédrale, c'est juste magnifique. Là, il y a un gros soleil, j'adore, franchement, c'est top. Pour info, on est mi-novembre, c'est bourré d'anglais et d'allemand, il n'y a que ça. Quand tu visites l'Alcazaba, à l'intérieur, il est possible de te restaurer. Tu as une petite pizzeria qui fait des bières San Miguel et forcément les pizzas. Je pense pas que ce soit les meilleurs au monde, je t'avoue que bof. Mais bon, c'est toujours sympathique. Moi, pour ma part, ce midi, ça va être un bocadillo de jamón, un sandwich de jambon ibérique, c'est typique d'ici. Et voilà, tout simple. Pour le moment, je vais faire une petite pause dans ma visite. La vidéo, évidemment, continue dans le montage. Tu verras tout ça d'affilée car il faut que j'aille recharger mes batteries. J'ai déjà usé mes 2 batteries externes. Si jamais, je te mets un lien d'ailleurs YouTube, enfin du moins un lien Amazon, ça s'appelle les batteries externes Charge. Franchement, elles sont top, sans fil ou alors avec les prises USB-C, c'est juste topissime. Je te mettrai ça en commentaire. Pareil, pour les visites, si tu viens de l'étranger et que ton forfait internet n'inclut pas de forfait pour visiter Malaga et que tu souhaites continuer à être connecté sur tes réseaux, je te rappelle qu'il est possible d'utiliser une SIM Voyage et moi je te propose du coup de découvrir mon partenaire Olafly qui propose des forfaits 4G et 5G de manière illimitée à des prix très intéressants. Donc il couvre du coup toute l'Espagne en 4G, en 5G, même l'Europe si jamais tu vas faire un voyage, un road trip dans toute l'Europe. Et je te mets le lien dans la description. Je te mets également mon code qui s'appelle ExplorateurFR et ça t'offre du coup 5% de réduction supplémentaire sur l'ensemble de leur forfait. Pour ma part, je file manger, je file remplir mes batteries, que ce soit au niveau de mon estomac, mais également au niveau de mes appareils électroniques. Et puis, on continue. On continue notre visite de Malaga avec le théâtre romain de Malaga. Alors oui, je sais que j'ai dit qu'on faisait un petit voyage dans le temps. Pour le coup, je me suis un petit peu embrouillé sur les dates, mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop, car évidemment, le théâtre romain a été construit avant la ville d'Alcazaba. Pour info, le théâtre, en fait, il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'Auguste et en fait est l'un des vestiges romains les plus anciens de la ville.
Comme je l'ai dit, il est situé au pied de l'Alcazaba et en fait il servait de lieu de spectacle et il pouvait accueillir environ 1200 spectateurs, ce qui était quand même plutôt pas mal à l'époque. À la chute de l'Empire romain, il a été en fait partiellement démonté par les Arabes, par les Maures, pour permettre la construction de l'Alcazaba qu'on a vu juste avant. Et il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, le théâtre romain a complètement disparu de la circulation, on n'en a plus jamais entendu parler, et il a été redécouvert par hasard en 1951, donc au XXe siècle, c'est quand même assez récent, lors de travaux. Et à partir de là, il a été restauré et aujourd'hui un site historique majeur et qui témoigne du coup de l'histoire romaine qu'a connue Malaga pendant quand même plusieurs siècles. Pour information, l'accès au théâtre se fait de manière totalement gratuite. Il suffit de rentrer dans le petit musée. Tu dis bonjour à la dame qui se trouve à l'intérieur, qui se trouve au niveau du guichet. L'accès est gratuit. À l'intérieur du musée, tu as quelques amphores et autres reliques de l'espace, du moins de la période romaine. Et ensuite, tu ressors du musée et tu te trouves à ce moment-là à l'intérieur du théâtre gallo-romain. La visite est quand même assez rapide. Il faut compter une petite quinzaine de minutes maximum. Tu es au pied de l'Alcazaba, tu as une vue du moins super agréable, que ce soit à l'arrière avec les remparts de la ville arabe ou alors en face de toi au niveau de la ville moderne de Malaga. Donc n'hésite pas à faire un tour, même si c'est assez rapide et qu'en soi tu peux le voir de l'extérieur. Je te recommande vraiment d'y accéder car en plus c'est totalement gratuit. Few moments later. Alors, petit moment vérité, en fait, j'ai trop honte. Je m'étais persuadé qu'il faisait pas si chaud que ça. Mais en fait, j'ai pas prévu assez de t-shirts et je suis obligé d'aller chercher des t-shirts chez H&M pour être sûr d'en avoir assez parce qu'en fait, celui que j'ai pris plus les 2-3 autres, et en fait, je suis obligé de les changer parce que je commence à avoir chaud et je me sens pas très à l'aise. Donc, direction H&M pour acheter 2-3 t-shirts pour être sûr que je reste confortable jusqu'à la fin de mon week-end. Et c'est avec cet achat imprévu de 2 t-shirts que la première journée de visite Malaga se termine. On se retrouve tout de suite pour faire la deuxième visite et ça sera du coup direction le château. Et là, on est au deuxième jour de la visite de Malaga. Alors ce matin, j'ai prévu d'aller voir le château de Malaga pour poursuivre un peu notre voyage dans le temps. Donc comme dit, le château, comme je vous montre en image, on peut soit y aller à pied et la montée est quand même ultra longue. Et en été, si jamais vous visitez Malaga en été, ça peut vraiment être compliqué. D'ailleurs, ils sont pas si bêtes que ça. Parce que quand vous venez en été à Malaga, je suis essoufflé, et que vous montez à pied, en fait ils vous vendent des bouteilles d'eau sur le trajet. Ils ont bien compris le truc. Donc faut faire, faut prévoir, sinon il y a un bus qui y va. Et puis quand également, lorsque vous montez au château, moi je vous invite à prendre des photos. Regardez, parce que du coup tu avez vraiment une jolie vue sur les remparts de l'Alcazaba. On voit le château de loin, et puis également par l'occasion, vous voyez le ville de en haut. Après, on verra un peu plus tard, il y a également une super vue sur le château, du moins sur le centre-ville. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter, prendre votre temps. Après, comme dit, il y a le bus, qu'il y a une ligne de bus qui monte directement au sommet. Ça dépend. Si vous êtes avec des enfants ou vous n'avez pas une grande forme, ça peut être sympa de prendre le bus. Mais moi, je trouve que à pied, ça reste quand même la meilleure option. Et voilà, je suis arrivé au sommet de la colline, donc à l'entrée du château. J'ai mis environ 10 minutes et je t'avoue, je suis en sueur, il fait chaud. Donc, comme dit, prends ton temps, prévois de l'eau parce que sinon, t'es naze.
Comme je te montre en image aussi, il y a beaucoup de monde à l'arrivée. Donc, comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si tu as déjà visité l'Alcazaba ou si c'est par exemple le château que tu fais en premier et après l'Alcazaba, pense vraiment à prendre avec toi l'entrée des deux musées, des deux monuments. Ça coûte 5,50 €. Comme dit, ça te fait faire des économies et en plus, ça t'évite de faire une deuxième fois la queue. Tu fais une seule fois la queue ou alors tu peux potentiellement regarder pour l'acheter sur Internet. Parce qu'après, il y a surtout au château, il y a des bus de touristes qui arrivent et c'est vraiment très très compliqué. Donc pense à acheter en avance. Étant donné que j'avais déjà mon ticket pour le château de Malaga, j'ai pu doubler tout le monde. En fait, tu passes sur le côté droit pour information. Tu n'es pas obligé de faire la file d'attente et tu peux directement rentrer au château. Petit topo sur le château. Alors moi j'appelle ça depuis tout à l'heure le château, mais son vrai nom c'est Gibralfaro. Et en fait il a été construit au XIVe siècle par le roi Nasrid Youssouf I dans le but de renforcer la défense de l'Alcazaba qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Et son nom vient de l'arabe, alors désolé pour la prononciation, Jabal Faro qui signifie la montagne du phare. Et en fait le château servait à protéger la ville et abritait des soldats ainsi que des entrepôts. Il a joué en fait un rôle clé lors du siège de Malaga par les rois catholiques en 1487 et après la Reconquista, il a perdu en fait son importance stratégique étant donné qu'il n'y avait plus rien à défendre. Aujourd'hui, comme tu le vois, il offre une vue vraiment panoramique sur Malaga et son alentour à 360 degrés et c'est vraiment quelque chose d'indispensable à faire en complément de l'Alcazaba. Une fois que tu es à l'intérieur, rassurez-vous, il fait meilleur. Les murs du rempart font que on se sent bien. Pour attention, on ne peut pas tomber, les marches sont hautes. Et également, toute la sensation de foule qu'on a à l'entrée disparaît, étant donné que c'est relativement grand et donc au final, ça se dissipe assez bien. Et attention au vent, soulevez des casquettes. Alors je profite, je fais une petite pause parce que ça fait déjà un bon moment que je marche et là j'ai un peu les pieds en compote. J'en profite du coup pour faire une petite pause et faire un petit point par rapport aux spécialités des choses qu'il y a à manger à Malaga. Comme tu le vois, à Malaga, quand tu marcheras dans la rue, il y a beaucoup d'échoppes où l'on vend des spécialités locales. Fais attention, c'est beaucoup d'attrapes touristes au global parce qu'en fait, par exemple, les sandwichs au jambon, tu verras, on te vend des sandwichs au jambon, on te vend des cornets par exemple avec du jambon cru à l'intérieur du serrano. Et en fait, c'est pas forcément les meilleures choses qui existent. Ça dépanne, ça dépanne honnêtement. Mais ce n'est pas franchement la meilleure chose à faire de vouloir manger des sandwichs à tout va. Faut mieux à la limite, aller dans une boucherie, une charcuterie et demander directement que le charcutier vous coupe des tranches de jambon et tu t'achètes du pain dans une boulangerie ou dans un supermarché par exemple pour te faire quelque chose de meilleur. Pareil, l'autre spécialité que tu trouveras beaucoup sur place, c'est ce qu'on appelle le turrón. Alors le turrón, c'est comme le nougat qu'on a en France. T'en trouves du dur, du mou. Pareil, t'en as plein dans toute la ville. Donc fais attention, ne va pas au premier venu. Renseigne-toi sur Internet. Essaye de demander surtout aux gens, par exemple de l'hôtel, si tu vas dans un hôtel ou si tu es dans un Airbnb, peut-être que ton propriétaire du Airbnb va pouvoir te dire ce qu'il en retourne. Peut-être que eux ils ont des adresses et parfois il faut vraiment mieux aller dans une adresse plus calme où il y a finalement que des locaux, même si ça ressemble à des boui-boui. Souvent, c'est là où on mange le mieux au global. Dans les autres spécialités, dans quelque chose un peu plus concret, si tu veux vraiment goûter saveur locale, à Malaga, on trouve par exemple la salade de Malaga. En fait, c'est une sorte de salade de pommes de terre. J'ai testé hier soir, c'est pas mauvais. Ça, pour moi, ça reste salade de pommes de terre, mais bon, c'est local, donc j'ai testé, c'est pas mal. Si tu vas dans des villages, par exemple en bord de mer, si tu bouges un petit peu autour, juste avec le train, tu prends le train, tu vas dans 2-3 villages autour. La plus connue, t'as Marbella ou t'as également Torremolinos, et tu vas marcher au bord de la plage. Tu verras beaucoup de petits restaurants où on fait en fait des sardines au feu de bois et ça c'est vraiment très bon. Si tu as l'occasion de le faire, n'hésite pas. D'autres choses qu'on trouve beaucoup à Malaga, c'est des soupes froides à l'oro blanco. Donc c'est une soupe froide, un peu comme des gazpacho. En fait elle est blanche au lieu d'être rouge comme le gazpacho. T'as du mie de pain, t'as de l'ail, de l'huile d'olive, c'est vraiment très bon. Attention à la digestion, moi perso ça me fait digérer un truc de fou. Voilà, t'as beaucoup de choses comme ça, t'as beaucoup de choses également à base d'amandes, t'as des fritures aussi. Tout ça, idéalement, si t'en trouves en centre-ville, il n'y a pas de problème.
N'hésite pas, sinon, comme dit, de prendre le train. Tu vas dans 2-3 villages autour. Et à ce moment-là, tu auras certainement un peu plus de chance d'avoir quelque chose d'authentique que Malaga où tu es en centre-ville. Même s'il y a un port avec des choses, le port, on ira d'ailleurs juste après. Il est super sympa pour flâner, pour traîner. Si t'aimes les bateaux, c'est cool. Après, voilà, t'as les paquebots, donc t'as les cheminées, l'odeur des cheminées en même temps, mais c'est sympa à visiter. Bon, allez, maintenant, je me relève et il est temps de continuer notre voyage à Malaga. Avant de nous rendre au port, on va s'arrêter à la cathédrale, un monument incontournable. Alors la cathédrale, pour les Espagnols, désolé et une fois pour mon accent, s'appelle la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. Et en fait, c'est cette cathédrale qui a été construite entre le 16e et le 18e siècle, tenez-vous bien, sur les ruines d'une ancienne mosquée. Donc vous voyez bien qu'on revient toujours à ce côté historique de la ville. Et en fait, le style de la cathédrale combine à la fois le gothique, la Renaissance et le baroque, étant donné que la cathédrale a mis 200 ans pour être construite. La cathédrale, elle est également surnommée la Manquita, qui signifie la manchotte, car en fait elle est incomplète, car il manque l'une des deux tours qui n'a jamais été achevée. À l'intérieur, elle abrite des chapelles, des vitraux et un orgue monumental, et je vous avoue que c'est franchement impressionnant. Si vous y allez, il faut compter environ 10 € l'entrée. En dehors des travaux qui ont lieu actuellement pour les 3 prochaines années, il est également possible d'accéder au toit de la cathédrale. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est plus possible depuis le début de l'année 2024. Mais si vous regardez cette vidéo plus tard, peut-être que les travaux à ce moment-là seront terminés et que vous aurez la possibilité, par la même occasion, de vous rendre sur le toit de la cathédrale. Et maintenant, je suis en route aller pour le port de Malaga. Profitez-en quand vous allez au port. Et à côté, vous avez un petit parc dans lequel je me trouve. Alors c'est super sympa. Vous voyez sous les orangers. Oui, ce sont des oranges, ouais. Ouais, ce sont des orangers. Vous avez un petit parc. Franchement, c'est super agréable. Tu vois derrière, il y a une petite fontaine. C'est super cool. N'hésite pas à t'arrêter dans ce petit parc. Je vais te faire une petite pause avant d'aller au port de Malaga. Le port de Malaga, c'est pour le coup, c'est ultra moderne, c'est assez récent. On y trouve une antenne du musée Pompidou, le fameux musée parisien français. Donc pareil, si ça te tente d'aller le visiter, n'hésite pas. Personnellement, je veux pas y aller parce que c'est pas trop mon truc. Je vais me contenter du musée Picasso parce que Picasso est originaire de la ville de Malaga. Voilà, franchement, je sais pas trop quoi dire d'autre pour le moment. C'est moi, je suis toujours autant amoureux de la ville. La ville, comme dit, elle est pas immense. Ça reste quand même à taille humaine. Il reste des choses à faire. Après, si tu restes plus longtemps, n'hésite pas. Tu peux louer des voitures. C'est pas cher si tu viens hors saison. Tu peux louer des voitures et par exemple aller faire ce qu'on appelle le Camino del Rey. C'est le chemin du roi en français. Qui permet en fait d'aller faire une randonnée avec des cascades au fin fond d'une gorge. C'est impressionnant. Tu as des combinés qui sont en vente sur Get Your Guide. Si par exemple tu veux avoir des combinés, que tu n'as pas de voiture et avec le transport. Sinon tu peux y aller en transport en commun pour compter environ 1 heure. Tu as également Gibraltar qui est pas non plus méga loin. Si tu veux aller faire un petit tour dans l'enclave anglaise. T'as Grenade, t'as beaucoup de choses à faire aux alentours. Surtout, n'hésite pas, si tu restes plus longtemps, de visiter l'Andalousie, parce que c'est vraiment des régions magnifiques.
Aujourd'hui, l'un des ports les plus modernes d'Espagne, il n'en reste pas moins qu'en fait il s'agit à la base du port le plus ancien, étant donné qu'il a été fondé toujours par les Phéniciens 800 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, il a été totalement rénové, il y a à la fois des musées comme Pompidou, il y a également du commerce avec par exemple le Hard Rock Café de Malaga, vous pouvez faire du shopping, il y a le marché de Noël pour ceux qui aiment Noël, et évidemment il y a tout ce qui est niveau industriel avec les ports classiques on va dire, et également c'est là où arrivent les paquebots. Surtout n'hésitez pas à y aller le soir, c'est ultra dynamique, c'est ultra agréable, il y a une grande marche si vous voulez marcher tranquillement, et également pour les plus sportifs c'est le lieu idéal pour faire son footing le matin ou alors en fin de journée. Je fais une petite aparté. En même temps, je me moquais un peu en même temps de mon pays. Alors, je suis français et je pense que c'est certainement. Il faut dire que en Espagne, tout est super propre. Tu vas dans la rue, ça sent bon. Il n'y a pas de crotte de chien. Tu vois les gens qui ont des animaux, qui du coup vont leur faire leur commission dans la rue. Ils ont tous une petite bouteille et ensuite, je sais pas ce qu'il y a dedans, souvent de la javel, quelque chose comme ça, pour en fait nettoyer leurs excréments, et c'est quelque chose de très agréable. T'as pas besoin de regarder tes pieds pour marcher, et voilà, là, les rues sont propres, les gens sont sympas. Tu vas à Paris, c'est l'extrême inverse. Tu vas dans certaines villes de France, tu vois des poubelles de partout, et je dois quand même dire que c'est super agréable. Ça va à l'encontre de ce que je pense sur l'Espagne, qui disent que c'est pas bien, que c'est sale, etc., que les gens sont mal polis. Et c'est pas vrai du tout, vraiment pas vrai. Le matin, tu vois, ils se lèvent tôt, les ouvriers communaux de la ville, pour nettoyer les jets d'eau, et ça sent littéralement la javel dans la rue, et c'est franchement super agréable. Donc je te propose d'y aller et de découvrir par toi-même, parce que comme ça tu feras ton propre avis. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu penses de l'Espagne par rapport à la France ou à ton pays si tu viens d'ailleurs, pour me dire si oui ou non l'Espagne est plus propre ou pas que ton propre pays. Conclure cette deuxième journée à Malaga, je vais me rendre à présent au musée Picasso, car tu sais déjà, Picasso est né à Malaga, et ils ont inauguré un musée en 2003 qui est situé dans le palais de Buena Vista, et ce musée recouvre près de 200 œuvres retraçant en fait les différentes périodes artistiques de Picasso. En chemin, tu verras, il y a des possibilités de promenade à cheval en calèche. À titre personnel, je n'en ai pas fait car je considère que c'est la maltraitance animale. Néanmoins, si ça te tente malgré tout de le faire, sache que cela coûte environ 10-15 € par personne, et cela permet ainsi de visiter Malaga en calèche. Alors ne faites pas comme moi, l'entrée des collections, en fait c'est derrière les portes, et les portes sont toutes en noir. Donc si on fait pas attention, en fait tu passes devant et tu sais pas qu'il faut ouvrir la porte. Il faut pas faire comme moi et bien tirer les portes. Après avoir rempli le cerveau, il est temps maintenant de remplir l'estomac avec un petit tour pour manger des pinchos ou des tapas. C'est exactement la même chose, c'est juste le nom qui est donné différemment selon la région. Je me suis dirigé pas très loin de la cathédrale, je me suis installé dans un petit bar à pinchos que j'avais trouvé sur internet. Le principe est le même exactement dans tous les restaurants à tapas ou à pinchos de la ville. On te donne une assiette et en fait tu vas directement te servir au bar, et ensuite tu vas te servir, et dans chaque
tapas, dans chaque pinchos, tu vas trouver un pic. Et en fait, ces pics valent une certaine valeur. Et à la fin du repas, eh ben, le serveur va tout simplement te compter le nombre de pics, voir lesquels tu as dans ton assiette. À partir de là, faire ton compta et voir exactement combien tu en as à la fin. Comme tu peux le voir pour mon repas d'aujourd'hui, j'avais à peu près 4-5 pinchos et j'en ai eu pour moins de 20 €. Et c'est avec maintenant l'estomac plein que je termine la journée de Malaga, cette deuxième journée, en me promenant tout simplement et en admirant les premières décorations de Noël qui sont en train d'installer, car les Espagnols sont fous de Noël, et oui, il faut le savoir, même si c'est pas leur fête principale, qui préfèrent fêter les rois mages début janvier. Je dois avouer que ça reste assez surprenant de voir les décorations de Noël alors qu'il fait plus de 20 degrés, mais néanmoins ça apporte un charme monstrueux à la ville. Et voilà, on est au dernier jour, troisième jour de mon week-end à Malaga. Et en fait, pour ce dernier jour, j'ai l'avion tout à l'heure dans les 15 heures environ. J'ai décidé un peu de m'éloigner de la ville. J'ai pris le train, donc je suis allé jusqu'à Fuengirola, qui est la dernière station en fait sur la ligne 1 du train. Donc vous montez à Malaga Centre et vous allez jusqu'à la dernière station. J'ai vu sur internet qu'il y avait une petite plage sympa, que le bord de plage est sympa. Et c'est effectivement le cas. Comme tu vois derrière, la mer est plutôt cool. Il y a des beaux palmiers. Après, pour être honnête, le centre-ville, je suis pas très fan. Je te montre des images tout de suite après. Voilà, c'est pas le meilleur de centre-ville. Je trouve qu'il y a des plus jolies villes. Mais si tu souhaites faire un petit peu de plage tranquillement et ensuite accéder facilement à l'aéroport, en fait, c'est juste top parce que c'est vraiment direct. Après, il faut compter à peu près 15-20 minutes pour te rendre de nouveau à l'aéroport. Un peu plus tard, juste avant de monter à l'aéroport, moi, je vais m'arrêter à un autre endroit pour faire un peu de shopping. À un arrêt seulement de train de l'aéroport, tu as un centre commercial de produits détaxés ou alors à prix réduit de grandes marques, comme on trouve certains villages de marques en France ou ailleurs en Europe. Donc voilà, on va faire un petit tour ensemble du centre-ville et de la plage de Fuengirola. Je prononce mal. Si jamais tu as des enfants, sache qu'il y a un zoo au centre du parc. C'est 24 € par adulte et 18 ou 19 € pour les enfants. Alors, je vais pas non plus le faire parce que les zoos, je suis pas non plus méga fan. J'estime que c'est pas forcément la meilleure chose pour les animaux, sauf dans certains cas précis. Mais d'après les avis, il est pas très grand, mais il peut valoir le coup. Donc si jamais, n'hésite pas, si tu es en famille, que tu essayes de faire un truc un peu spécial, c'est peut-être l'occasion de visiter le bioparc de la ville. Comme prévu, en fait, ça ne m'a pas plu. Donc là, en fait, grosso modo, je suis resté à Fuengirola genre 1 heure et demie grand maximum. Et j'ai pas du tout aimé. Là, je suis de nouveau à la station de gare de train pour aller faire du coup quelques courses, faire du shopping. De mémoire, je te confirme ça juste après. Le nom de l'arrêt, c'est Place Amayo. C'est vraiment un arrêt seulement de l'aéroport, donc du coup c'est vraiment top pour faire un peu de shopping comme ça et en étant vraiment juste à côté de l'aéroport sans avoir peur de tout rater son vol, etc. C'est pas mal. Place pour le coup Fuengirola, tant pis. Néanmoins, si tu souhaites faire de la plage, ça reste
quand même pas mal du tout. Et là, j'entends mon train qui arrive. Et ben, on se retrouve tout de suite au centre commercial. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de ces 3 petits jours à Malaga. Il est temps maintenant de rentrer à la maison sous la neige. En plus là, le vent est en train de souffler, donc j'espère que vous devrez quand même m'entendre. Si la vidéo vous a plu, une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter et à mettre la vidéo dans les favoris. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire, ça encourage à en faire toujours plus. J'ai en idée de faire une vidéo sur les marchés de Noël en Alsace, de vous emmener avec moi à Strasbourg et à Colmar faire les marchés de Noël. Donc si ça vous tente, une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à découvrir l'ensemble des visites qui existent à Malaga avec le lien de Get Your Guide que je te mets dans les notes de la vidéo. Et également voir les forfaits eSIM Voyage. Pareil avec le partenaire de la chaîne Olafly, si jamais tu viens d'en dehors de l'Europe, de l'international et qu'il te faut un forfait eSIM 4G 5G pas cher, n'hésite pas. Ah, il y a un avion qui passe, regardez. Si ça c'est pas du live, du direct, quand je vous dis que c'est vraiment un arrêt, donc c'est Plaza Mayor et ça vous permet vraiment de profiter encore, de faire un peu de shopping. Voilà, moi je vais aller claquer de la thune, j'ai vu un truc là pour le Black Friday pour North Face, donc je vais sûrement y aller. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.